On va continuer le procès de Gérard Depardieu avec Marion Dubreuil. On va commencer de suite. Au tribunal de Paris pour le 3e jour du procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle à l'égard de 2 femmes, Amélie, une décoratrice ensemblière, et Sarah, assistante réalisation sur le tournage des Volets Verts en 2021. Le juge fait le rappel des faits concernant Sarah, assistante réalisatrice, qui a déposé plainte pour agression sexuelle contre Depardieu. Elle dénonçait 3 faits sur le tournage des Volets Verts. Une nuit, elle dit s'être retrouvée seule avec l'acteur qui a touché ses fesses. À une autre occasion, il a touché la poitrine et l'a palpée. J'ai le souvenir d'avoir été bloquée et j'ai dit non. La 3e fois, elle explique qu'il lui a touché les fesses, mais elle ne sait plus où. J'ai le souvenir de lui avoir dit non 2 fois. Sarah c'est un nom d'emprunt. Sarah expliquait que Depardieu sexualisait tout. Le rapport des UMJ concluait à 6 jours d'ITT. La jeune femme ressentait un sentiment de culpabilité, d'injustice. Le président vient de rappeler que Gérard Depardieu avait contesté les faits avant de lui demander de venir à la barre. Gérard Depardieu, je n'ai rien à dire de plus. C'est toujours la même chose. Je ne veux pas que de jeunes filles viennent dans ma loge parce que je suis grossier. Hein? Donc c'est lui-même qui demande à ce que les jeunes filles ne viennent pas dans sa loge parce qu'il sait qu'il est grossier. Mais monsieur, il faut aller voir un thérapeute, il faut se faire soigner. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup cette jeune fille, elle fait bien son métier. Je n'ai aucun intérêt à l'humilier. Par déconnade, je claque les fesses des copains. Mais je ne vais pas m'amuser. Là, ce n'est pas une victime, c'est un martyr. Je la martyriserai. Je ne me verrai pas là-dedans. Je ne vais pas toucher des fesses furtivement. Mais il vient de dire qu'il claque les fesses de ses copains. Mais en quoi c'est une défense? Franchement, ce mec est vraiment très très nul pour se défendre. Hein. Il sert à quoi, le 3e assistant sur un plateau? Il s'occupe des acteurs, répond Depardieu. Il peut venir vous chercher? Je ne peux pas être seul avec Sarah, je suis entouré. Ok, donc là, il dit en gros qu'il n'a pas été seul avec elle. Vous ne pouvez jamais être seul avec le 3e assistant réalisateur? Jamais. Vous vous rappelez bien de Sarah, demande le président. Oui. Après, j'ai dit que je voulais un garçon. Avec les filles, il y a toujours des problèmes, répond Depardieu. Le sexisme! C'est super. C'est le moment de dire coucou YouTube. Oui, pardon, YouTube. Bonjour à vous, YouTube. Je ne vous ai pas dit bonjour. Ça sonne comme une pièce de théâtre, procès de Depardieu. Une pièce de théâtre qu'on n'ira jamais voir. Donc, je la regardais parce que j'aimais bien sa joie. Je ne suis pas que grossièreté. J'adore regarder les gens faire leur métier. Ça fait très pervers. Hein. Je ne suis pas qu'un homme qui attend à dire « Salope, j'ai une femme, des enfants. Hein » L'enfant de mon avocat, je ris avec lui comme un vieux pépé. Est-ce que c'est le moment de dire ça? Est-ce que c'est le moment de dire ça? Bah, l'enfant de mon avocat, je ris avec lui comme un vieux pépé. C'est quoi le rapport? Oh, ça fait tellement... C'est bizarre. Je sais pas pourquoi quand il parle, c'est trop bizarre. On ne parle pas que de grossièreté. On parle d'agression. 2 fois, Sarah aurait dit non, reprend le juge. Elle n'a pas pu dire non, mais je ne sais pas à qui elle a pu dire non, pardon, mais je ne sais pas à qui elle s'adressait, répond Depardieu. Bah toi, connard. Sarah en parle à la production, à sa belle-sœur, à sa famille, dit le juge. Ce mouvement de libération de la parole que j'accepte totalement. Ah merci, grand seigneur Depardieu, grand seigneur. Je ne suis pas un violeur, pas un toucheur. Ce n'est pas la même génération, j'ai mon monde à moi. Pas la même époque, les amis, encore une fois. De mon temps, on pouvait faire ça. De mon temps. Elle en parle. Je vais pas faire 160 mètres en lui disant « t'as un gros cul », poursuit Depardieu. Elle ne dénonce pas que des mots, elle dénonce des gestes, le reprend le président. J'ai l'impression que le président, il est vraiment en train de défendre à chaque fois les parties civiles, c'est trop drôle. Jamais je ne me permettrai, dit Depardieu. Certains disent que vous aviez pu la traiter de balance. Non, mais non, c'est une jeune femme charmante qui a fait son métier. Elle a dit qu'après le climat de travail était détestable, explique le président. Ah non, pas détestable. Qu'elle soit fragile, je veux bien. C'est vrai que les femmes sont fragiles. Voilà, les femmes sont fragiles. Hein, mais quel est le rapport? Mais what the fuck? Qu'il arrête de parler, c'est mieux. En fait, à chaque fois qu'il parle, il s'enfonce, c'est un truc de ouf. Pas un toucheur, mais il touche les fesses des copains. Exactement. Je suis pas un toucheur, mais par contre, il vient de dire que pour lui, toucher les fesses, c'est amical, quoi.
Donc non, 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 on continue. Donc c'est une jeune femme charmante, elle fait son métier. Elle dit qu'après, le climat de travail était détestable, explique le président. Ah non, pas détestable, qu'elle soit fragile, je veux bien. Ouais, déjà, fragilité, d'accord. Tout ça parce que tu n'acceptes pas qu'on te touche les fesses. Étant donné les grossièretés de l'ancien monde qui font rire les gens, j'évite les gens du nouveau monde. Mais en fait, il faut qu'il arrête de nous scinder en plusieurs mondes, en plusieurs dimensions. On n'est pas dans Flash, là. Il n'y a pas plusieurs multivers et nous, on est dans un multivers A et lui dans un multivers B. Enfin, c'est n'importe quoi. Adapte-toi, cousin. Enfin, adapte-toi. Ça a toujours été grossier. Lui-même le dit. Il appelle ça des grossièretés. Les grossièretés de l'ancien monde. Donc même dans l'ancien monde, il les qualifie de grossièretés. En fait, il faut qu'il change. C'est maintenant à Sarah de déposer à la barre pour expliquer que son travail de troisième assistante réalisation était de s'occuper des comédiens et qu'elle pouvait donc se retrouver seule avec Depardieu. Sarah explique qu'elle s'est trompée dans la date de la première agression, qu'elle a retrouvée grâce à un message envoyé le lendemain à une amie le 2 septembre. Gégé m'a touchée. Ce soir-là, je l'ai accompagné de nuit. Le 1er septembre, et au bout de la rue des Loges, il m'a mis la main aux fesses. La main comment ? Comme ça. Elle mime. Une claque ? Plutôt palpée, posée tranquillement, répond Sarah. Je n'ai pas réagi. Sur le plateau, Depardieu parle de sexe à longueur de journée. Oh putain, ça doit être horrible. De chatte. Il écoute tout ce qu'il se passe, il observe et après, il l'utilise pour humilier comme pour moi. J'étais en rupture difficile. Il l'avait entendu et il l'a utilisé contre moi, explique Sarah. La première fois qu'il m'a touchée, je me suis dit « Ah, je n'ai pas réussi à éviter ça. » Putain, putain, la réflexion, ça me fait de la peine pour elle. Tu te dis « Putain, j'ai pas réussi à éviter le gros monstre face à moi. » Le nouveau monde, ok Christophe Colomb. De ouf. Oh là là, c'est amical, il va nous dire, évidemment. Tout est amical avec GG. C'est nous, les fous woke du nouveau monde. Donc, la première fois qu'il m'a touchée, je me suis dit, j'ai pas réussi à l'éviter. J'ai été choquée, pétrifiée. Au talkie, on m'a demandé où on était. Je n'ai rien dit. Fallait que je digère. Je n'étais pas bien, dit Sarah. Parlez-nous des autres faits. Je me souviens être coincée contre une porte. Il met ses deux mains face à moi sur la poitrine. Là, je dis non. J'ai peur. Il a une carrure imposante. Ça dure pas longtemps, dit Sarah. Ce jour-là, il n'y avait que ces gestes-là. Oui, et la troisième fois, je ne me rappelle plus. Je sais que j'ai dit non 2 fois. Je pense que ça va plaire à Monsieur Assous. Ah oui, parce qu'il avait dit qu'elle n'avait pas de souvenir précis. J'en ai parlé à ma chef, mais je n'avais pas envie que tout le monde le sache. J'avais honte. Le garde du corps de Depardieu est venu me parler. Il m'a dit que Gérard n'était pas capable de ça. Il ne bandait plus. Hein ? Mais même s'il bande plus, si son sgeg il fonctionne plus, c'est pas pour autant qu'il peut pas toucher des personnes sans leur consentement. J'ai dû me justifier de ne pas en avoir parlé à tout le monde. Ça aussi, mais c'est comme hier quand il demandait à une des victimes pourquoi vous n'avez pas crié. Là, c'est pareil, pourquoi tu l'as pas dit à tout le monde. Mais enfin, normal, tu vois. T'as pas envie que tout le monde le sache. Évidemment. Genre, c'est Elden Ring de bosser avec lui, faut esquiver de ouf. Oh putain, je la comprends tellement. Le mec, c'est énorme, on dirait un ogre. Tu m'étonnes qu'elle est terrorisée. Mais même un mec cuss, tout maigre, tu vois, genre, il va forcément avoir plus de force que toi. Donc, t'as peur, quoi. Normal. Tu vois, c'est pas ça qu'on doit reprocher. Il faut l'inversion de culpabilité, faut arrêter. Hein. J'ai minimisé les choses, je voulais pas en faire des problèmes. J'ai toujours dit, je gère. Pas même à la référente harcèlement. Non. Ah putain, en plus, il y avait une référente harcèlement. Pourquoi ? Je voulais pas que ça prenne une ampleur à partir du moment où ça s'est su, Depardieu s'est excusé, et après, il me criait dessus. Sarah explique avoir témoigné auprès de Mediapart pour soutenir le témoignage d'Amélie et de Charlotte Arnoux, la plaignante pour viol partie civile dans une instruction toujours en cours dans laquelle Depardieu est mise en examen. Ce n'est qu'un an après Mediapart que vous avez décidé de déposer plainte, demande le juge. Oui, à l'origine, Amélie m'a dit qu'on pouvait faire un témoignage pour Charlotte. Je l'ai fait. Les policiers m'ont recontacté, ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. Pourquoi vous restez sur ce tournage ? J'ai besoin de travailler, faire mes heures, répond Sarah. J'ai parlé de 2 photos, je vous les présente ou vous posez avec Depardieu. Oui, après ma discussion avec son garde du corps, ça s'est mieux passé, j'ai fait comme si de rien. Vous apparaissez souriante. Je le dis parce que vous êtes proche de lui et ça n'a pas l'air de poser problème sur la photo, précise le président. Non mais on s'en tape en fait un peu.
Parce qu'il y a même des femmes elles font... leurs agresseurs, elles peuvent même faire des enfants avec ces hommes-là. Fonder des familles avec ces hommes-là. Donc poser en photo avec un mec avec qui tu bosses, qui t'a certes harcelé, qui t'a certes agressé, moi ça ne me choque pas. Enfin, en fait, il faut arrêter d'être tout le temps focus sur le comportement des victimes. En fait, on fait que ça là. On fait que se focaliser sur et pourquoi t'as pas fait ça, et pourquoi t'as fait ça, et pourquoi t'as pas fait ça comme ça, et pourquoi t'as fait ça comme ça. C'est que ça là, l'emprise. Oui, hein, il peut. Alors, quand tu as de l'emprise. Quand tu as de l'emprise, c'est même pas la peine. Regardez, hier, quand on lisait le témoignage de Shahnez Daoud, il est sorti de prison alors qu'il est rentré pour violence conjugale et il revient à la maison. Et il était là, ben oui, mais elle a dit oui, je peux revenir. Bah, on va pas lui en vouloir à elle. Encore une fois, elle n'a rien fait. Et si elle a un comportement où elle n'est pas dans un rejet total de la personne, mais ça peut être, oui, l'emprise, ça peut être la peur, ça peut être... Regardez là, elle est sur un plateau, il y a un tournage, elle a peur de mettre tout le monde à l'arrêt, si tu dois faire arrêter le film, etc. Donc forcément, pour moi, c'est pas... La question se pose même pas, quoi. Ils sont partis chercher une photo, quoi. Vous aviez l'impression que c'était pas une agression sexuelle. En plus, il y a aussi ce truc où, tu sais, des fois, en fait, tu te dis, c'est pas si grave. Tu vas même pas le qualifier d'agression sexuelle. Juste ce qualificatif-là, tu sais, tu vas avoir du mal à poser ce mot-là. Donc, alors oui, tu te dis, bon, il y a un malaise, mais tu sais même pas comment le nommer. Donc vous avez l'impression que c'était pas une agression sexuelle, ce que vous aviez vécu. Vous aviez déjà subi des agressions? Oui. Un comédien avait mis sa tête sur ma poitrine. Et vous ne savez pas non plus que c'était une agression sexuelle? Non. Vous ne saviez pas non plus, ok. Et vous n'avez pas déposé plainte? Non. Et pourquoi crie dans les bancs de la défense Maître Assous? Mais il est con ou quoi, Maître Assous? Elle vient de dire qu'elle savait pas ce que c'était une agression sexuelle et que c'est pour ça qu'elle a pas déposé plainte. Et lui, il dit pourquoi? Mais parce qu'elle savait même pas que c'était une agression sexuelle. L'emprise et l'influence, oui aussi. L'influence que peut avoir Depardieu. Tu te dis, je vais porter plainte contre un mec qui a autant de notoriété, etc. Forcément, tu sais, t'en as un petit peu... Enfin, t'as peur que ça se retourne contre toi. Tu travailles quand même dans le milieu du cinéma, donc... tu vois, c'est pas... T'es vraiment belle, Pipa. Merci, c'est gentil. Sur le moment, on minimise pour se protéger, c'est normal. Oui, aussi. Il y a aussi ce truc où tu te dis, c'est pas si grave. Vraiment, c'est pas si grave. Je vais m'en sortir. De toute façon, voilà, je m'en suis sortie. Il y a pire. Je sais pas, tu peux te dire, il y a pas eu pénétration, donc tu veux même pas le qualifier d'agression sexuelle. Mais en fait, si. Et ça met du temps aussi, parce que ça fait mal de te dire que t'as subi ça. Le pire, c'est la remise en question, avec le sentiment de culpabilité. Merde, peut-être que j'ai trop bu, peut-être que j'aurais dû me saper autrement, peut-être que j'ai envoyé des signes. Ouais, nos buts, exactement. Tu remets en question, mais là, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a dit, putain, merde, j'ai pas réussi à l'éviter, quoi. Comme si c'était un truc, un obstacle sur la route que t'étais censé éviter. Donc c'est triste. Et donc oui, t'as Maître Assous qui lui crie, pourquoi? Le traitement de Maître Assous, je trouve ça inacceptable. Et ça a eu un impact énorme sur ma qualité de vie. Ça s'appelle la défense, commente Maître Assous. Vous êtes suivi, demande le juge. Oui, ça fait plusieurs années que je vois quelqu'un plus concentré aujourd'hui. Qu'attendez-vous de cette audience, demande le président. Qu'on entend enfin la vérité et qu'on arrête de minimiser les faits, répond Sarah. Courte suspension. Reprise de l'audience. Gérard Depardieu de retour à la barre, assis sur son cube. J'aimerais revenir sur 2 choses. Vous avez pu dire que ça vous arrivait de vous déplacer seul avec votre maquilleuse, demande une assesseure. Oui, c'est possible. C'est possible de vous déplacer seul sans votre garde du corps. Oui, pour 20 mètres, mais pas pour 200 mètres. Pas seulement pour le physique, mais aussi pour la foule. Vous pouvez vous lever seul et porter votre cube. Oui, avec une petite douleur, mais à un moment, mon genou me lâchera. Maître Claude Vincent rebondit sur les questions du tribunal. Vous avez insinué tout à l'heure où je vais, mon garde du corps va. Oui, admet Gérard Depardieu. Votre garde du corps a aussi indiqué que quand la loge n'est pas trop loin, il y va seul. Quand la loge est à la vue.
Arrêtons avec les personnes choquées, explique Depardieu, qui dit avoir demandé à plusieurs reprises à la production des Volets Verts à être entourée par des hommes. Un rien choque. Quand vous présentez vos excuses à Angela, qu'est-ce que vous dites? Je m'excuse, mes mots te choquent, mais tu fais très bien ton métier. Quoi? Oui, si elle était si détestable, si détestable que ça, jamais j'aurais accepté des photos avec elle. Si elle faisait si bien son métier, pourquoi vous avez refusé de travailler avec elle au point de lui hurler dessus? Non, je n'ai pas hurlé dessus, j'ai pas envie de hurler sur une fille qui serait ma fille, ma petite fille. J'ai une fille de 53 ans, une autre de 33 ans. Raconte pas ta vie. Votre souffrance assure que vous ne vouliez plus que Sarah, votre souffleuse, souffrance, n'importe quoi. Votre souffleuse assure que vous ne voulez plus que Sarah approche de votre loge, demande Maître Vincent. Oui, parce que la loge sorte des mots dégueulasses si j'en crois la presse. Parce que de la loge sortent des mots dégueulasses si j'en crois la presse. Ben, arrête de les prononcer, ce n'est pas de la loge que ça sort, c'est de ta bouche. Une agression sexuelle, c'est plus grave que ça, assure Depardieu. Que quoi? Demande Maître Vincent. Une main aux fesses, ce qu'elle décrit. D'ailleurs, d'abord, je n'ai pas mis de main aux fesses. Le chat. Pour vous, c'est pire que ça, une agression sexuelle? En fait, je pense que c'est ça qui le saoule. C'est que pour lui, c'est même pas, tu vois, c'est même pas une agression sexuelle. D'où une main aux fesses, chose qui, à son époque, était normalisée, voilà, c'était vraiment dans les mœurs, dans les us et coutumes, parce que les femmes étaient à disposition. D'où ça, c'est une agression sexuelle. Moi, je pense, ce qui est fou, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Ouais, Natacha, je suis totalement d'accord. C'est que, en fait, et c'est pour ça que je disais hier, et je le répète, ce mec est un gros boomer. En fait, il se passait des trucs dans son temps qui étaient socialement acceptables. Pour autant, c'était vulgaire, grossier, une agression. Mais ça n'avait pas ce qualificatif. Et aujourd'hui, que les codes de la société ont changé, que les femmes ne se laissent plus faire, qu'elles expriment leur mécontentement quand on leur touche les fesses, mais il n'est pas d'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Là, c'est comme ça que je traduis le comportement de Depardieu. La bonne vieille fessée des familles. Hein. Mais en fait, c'est vraiment genre, ouais, c'est un truc... c'est une institution de la France, tu vois. Je suis certaine qu'il est presque de bonne foi. Moi, je pense que là, il est premier degré. Tu vois, pour lui, c'est pas si grave, quoi. Il est limite sous le choc, quoi. Mais évidemment, là, pour lui, c'est pas clair et limpide, quoi. Il est dans l'incompréhension, là, le GG. Maître Assous intervient. Vous mentez. Elle dit ça pour la presse, pour que cette question soit retranscrite dans les live tweets, comme celui-ci. Elle a mis entre parenthèses. Ça commence à se savoir qu'on lit les comptes rendus et tout, là. Ah oui, ils sont pas contents, hein. Ils sont pas contents que les gens aient accès à tout ce qui se passe à l'intérieur d'un tribunal. C'est simpliste, dit-il. Je n'ai pas mis de main aux fesses, je ne sais pas ce que c'est une agression sexuelle, comme je ne sais pas ce qu'est une mise en examen. J'ai remercié la juge d'instruction quand elle m'a mise en examen pour viol. J'ai compris quand j'ai vu Maître Témime Vert, explique Depardieu. Vous avez eu la bêtise de parler du dossier, je vais vous parler du dossier Arnoux, et on va voir ce qu'il en est en public. La menteuse Arnoux, hurle Maître Assous. Oh putain, la police a dit que c'était un scandale. Charlotte Arnoux est dans la salle. Arrêtez de me crier dessus, se lève Karine Durieux-Diebolt. Bolt. C'est bon, je le dis bien. Je suis l'avocate de Charlotte Arnoux. Oh, ok, donc l'avocate d'une des parties civiles est aussi l'avocate de Charlotte Arnoux. Putain, mais en plus, il lui hurle dessus, quoi. Mais Nadia El Bouroumi 2.0. Est-ce qu'il est possible que sur le plateau ou dans le décor, vous soyez seul avec quelqu'un, demande le procureur. Vous savez, sur un plateau, il y a beaucoup de monde, répond Depardieu. Vous me demandez seul de telle manière que je puisse la coincer? Sarah revient à la barre.
Maître Depardieu, Maître Depardieu, faut que j'arrête de dire ça. Monsieur Depardieu dit qu'il a marché, qu'il marche appuyé sur une personne, toujours du côté droit, là où il a mal, demande une assesseure. Je n'ai pas le souvenir qu'il ait posé la main sur mon épaule, répond Sarah. C'était en 2021. Il a indiqué qu'il faisait 21 kilos de plus. On devait surtout faire attention aux marches, s'assurer qu'il y ait des ascenseurs sur les lieux de tournage. Il y avait une référente harcèlement, du coup, vous aviez été sensibilisé. Pas spécialement. Cette référence n'avait pas ça pour unique rôle, elle était aussi assistante de production. Ah d'accord. Donc la référente harcèlement était aussi assistante de production. Elle faisait deux trucs à la fois. Je reviens sur votre absence de rédaction. Vous aviez dit avoir été confronté à ça par le passé. On vous avait mis en garde contre Depardieu. Et quand il a eu ce geste que vous dénoncez, vous restez sans réaction. Vous ne lui assénez pas une paire de claques, demande l'assesseur. Non mais oui, non mais... Non mais ça va bien, oui. Non mais ça va, on vous dérange pas trop. Non mais là, limite, elle est en train de dire pourquoi t'as pas appris à faire du jujutsu pour pouvoir te défendre. C'est ouf là, c'est moi je suis folle ou c'est le monde qui est fou? Les inconnus qui font exprès de se rapprocher dans les files d'attente, ça me rend ouf aussi. Oh, tu viens de me dire un truc qui me trigger tellement, bébé Snow. Ça me trigger de ouf. Je déteste, j'ai horreur des gens, tu vois, qui envahissent ton espace intime jusqu'à presque te toucher, ou même des fois te toucher, alors qu'il n'y a pas d'utilité. Vous voyez, des fois, là, quand j'étais à Paris, à des moments, je prenais le métro. Et je prends le métro quand il n'y a pas de place, tu vois, et qu'on est tous là les uns sur les autres. Bon, tu vois, pas grave. Mais si la personne, elle est là, elle vient trop à côté de toi, alors qu'il y a de la... Enfin, tu sens que, tu vois, c'est pas le... Non. Tu sens que la personne, elle veut juste, tu vois, te mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Je déteste ça. Je déteste ça. Dans le tram, oh my god, ma hantise. Mais de ouf. Et en plus, tu le vois, quand il y a beaucoup de monde, tu sais, t'as pas le choix. Et encore, tu sais, même des fois, quand t'es collé serré avec les gens, il y a des gens, tu sens qu'il y a aucun regard pervers ou quoi. Tu sens que c'est juste, on est collé serré parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Et il y a des gens, tu sens qu'ils sont là en mode... Ah non. Moi, je capte sur eux, du coup, ils me disent que je suis folle. Non, mais non, tu es hystérique. Tu es hystérique, évidemment. Putain, c'est fou quand même, l'inversion de... J'ai la gerbe. Ah non, mais moi, ça me débecte. Faut sortir la lacrymo. Mais enfin, on va pas en arriver là, quand même. On ne va pas en arriver là. Le rire avec le grattage de micro. J'espère que vous avez clippé ça. Hein. Clippé. J'ai de la chance de jamais avoir subi ça. Ah ben, Misu, t'as de la chance. Hein. Ah, moi, je déteste. Ah, j'ai horreur de ça. Du coup, la référente. Je reviens sur votre absence de réaction. Vous aviez dit donc être confronté à ça par le passé. On vous a mis en garde quand Depardieu, ça on a vu. Ah oui, donc pourquoi elle a pas mis une paire de claques, Sarah? Non, il ne m'avait pas dragué. Avant, j'ai été surprise, dit Sarah. Maître Vincent demande à lire la déposition de cette référente harcèlement. On m'a donné ce titre, mais on ne m'a pas formée. Ah ouais, donc en fait, la référente harcèlement, tu sais, ils lui ont juste donné l'étiquette, quoi. Ils lui ont dit, tiens, du coup, ce sera toi la référente. Ouais, c'est comme moi quand on m'a élu délégué de la classe. Et ensuite, je me rappelle, on m'avait élu délégué du lycée. On m'avait élu moi et un autre mec qui s'appelait Farid, je me rappelle. On était des fraudes. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais ils ont élu les pires personnes pour être délégués du lycée. On était, vous savez, avec les proviseurs et tout, on devait prendre des décisions. Nous, on était là. Mais c'était drôle. C'était drôle. Quoique, moi, par contre, moi, en tant que délégué, mais c'est pour ça que je vous ai dit hier, j'aurais dû être avocate, moi. Je défendais trop bien les gens de ma classe et tout. Moi, alors là, c'est monsieur le juge. Attendez, cet élève a des problèmes de santé et des soucis familiaux. Je demande la clémence pour cet élève qui a fait de son mieux. Oh, regardez, il a essayé d'avoir des bonnes notes. Donc, on lui a donné le titre de référente, mais on ne l'a pas formé. Lit Maître Vincent dans la déposition de la référente harcèlement. Je n'ai pas accès au dossier, se justifie l'assesseur. Sarah explique souffrir de fibromyalgie et le stress et la fatigue engendrent plus de douleur. Vous avez expliqué que vous ne saviez pas ce que c'était... Non, que vous ne saviez pas que c'était sous la qualification pénale une agression sexuelle. Vous avez minimisé les faits, lui demande Maître Vincent. Oui.
Catherine la Magueresse, pour l'AVFT, demande si elle avait eu le contact. D'ailleurs, l'AVFT, c'est association. Je crois que je me suis trompée dans le premier truc. Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Parce que je crois que j'avais dit faites aux femmes harcelées, quelque chose comme ça. Oui, son activité principale est l'aide aux femmes harcelées. Mais je pense que leur champ d'intervention, c'est au travail. Voilà, comme ça je corrige et vous avez leur vraie fonction. Donc elle demande, cette madame, Catherine, Magueresse, le Magresse. Mais je prononce, je sais pas. Je m'excuse auprès de toutes les personnes à qui j'écorche le nom. Je continue. Donc elle demande si elle a eu le contact de la référente harcèlement avant le tournage, sans doute sur les fiches de service, explique Sarah. Je finis la déposition de la référente harcèlement, reprend Catherine le Magueresse. Elle dit avoir eu vent d'un souci avec Sarah sans s'en être inquiétée. Je m'interroge sur son rôle de référence et je précise qu'elle n'est pas soumise au secret professionnel. Est-ce que vous pensez que la responsabilité de cette dame qui a été désignée référente harcèlement, elle peut être engagée ou pas ? Je ne sais pas. Madame, vous avez indiqué avoir été victime d'agression sexuelle sur un tournage. Lequel, demande Maître Assous. À cause des filles, il me semble que c'était mon premier film. Quelle année ? Je m'en rappelle pas. C'était en 2019. Pourquoi ne pas avoir déposé plainte Pourquoi n'avoir déposé plainte qu'en 2023 ? Je le ferai Attends, quoi ? Pourquoi ne pas avoir déposé plainte en 2023 ? Je le ferai peut-être, mais c'est plus simple de déposer plainte quand on est plusieurs, répond Sarah. Vous connaissez Madame Salmona, psychiatre spécialisée dans le psychotrauma ? Non. Votre avocate la connaît bien. Vous aviez dit avoir été agressée par d'autres hommes dans votre adolescence. Pouvez-vous nous en parler ? Non. Pouvez-vous nous donner le nom du comédien qui vous a agressé ? Mais monsieur... Mais ça va... Mais monsieur ? Mais Maître Assous ? Mais ça va pas ? Déjà, il lui demande... Non mais t'es psychiatre, toi, pour qu'elle te dise par qui elle a été agressée par les autres hommes dans son adolescence ? Et en plus de ça, donc elle a dit qu'elle a été agressée par un comédien et que c'est comme ça qu'elle sait, en gros, ce que c'est une agression sexuelle. Mais enfin, tu ne demandes pas le nom dans un procès ? Enfin, c'est moi, je suis folle. Tu ne demandes pas le nom de cette personne. Si elle n'a pas voulu le donner jusque-là, c'est qu'il y a une raison. C'est de la folie. Pipa, c'est la Alex Hitchens de Lidl. Non, respecte-moi. Je suis la Alex Hitchens de Chanel, à la limite. I'm the new face of Chanel. En pierre, Maître Assous. Ah non, mais il est vraiment en pierre. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Oh, putain. C'est ouf. Hein. Il essaye de mettre sa parole en cause, oui, évidemment, bien sûr. Mais enfin, c'est hyper... Enfin, c'est même pas que c'est... Bon, c'est déplacé de lui demander de raconter ses traumas et ses agressions. Mais de demander le nom du comédien qui l'a agressé, non. Tu sais, on va pas faire un procès dans un procès. Bref, on continue. Cela veut dire que vous avez été agressé à 3 reprises avant Depardieu ? Maître Assous veut mettre en question la crédibilité de Sarah. Vous ne battez pas Charlotte Arnoux. Non mais il faut qu'il la laisse tranquille. Oh, vous avez vu un peu l'abattage psychologique, je sais pas comment le dire, mais en fait, depuis le début du procès, qu'il va chercher la Charlotte Arnoux, qui est dans la salle, pour la piquer et lui faire du mal, quoi. C'est ouf, hein. Et parce que, à mon avis, l'instruction pour cette affaire, elle doit être chargée. Hein. Donc, Charlotte Arnoux, elle en comptabilise 5. Le comportement de l'avocat est hyper problématique. Est-ce que vous vous rendez compte que là, il vient littéralement de comparer deux victimes. En gros, donc Sarah, elle a été agressée que 3 fois avant Depardieu, et il dit, Charlotte, elle comptabilise 5 agressions en tout, elle, tu vois. Donc elle, c'est un peu plus high level. Je vous jure, là, vraiment, ça m'énerve, en fait. Ça me dégoûte. Il est vraiment dégoûtant. Il est vraiment, vraiment dégoûtant. J'avais lu cet extrait sur Insta, il est immonde, l'avocat. Ah, j'avais pas vu, moi. Franchement, là, ça m'a remué un peu. Je vous jure, ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment, vraiment de la peine parce que tu ne peux pas comparer... tu peux pas comparer les souffrances. Tu peux pas comparer les traumas
de telle ou telle personne avec telle ou telle personne. Des fois, une personne, elle peut se faire agresser qu'une seule fois et ça va lui suffire, je sais pas, à mettre fin à ses jours. Tu ne sais pas. Tu peux pas savoir à quel point ça la trauma. Et puis ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens de faire une comparaison. C'est vrai, c'est horrible. C'est les propos du procès. Il peut intervenir son avocat. Je suis choquée qu'on le laisse dire ça. C'est pas le propos du procès, oui. Humainement, c'est chaud. Entre hier, où il limitait les voix, et ses propos aujourd'hui, c'est indécent. C'est pas... franchement, humainement, c'est pas ouf. Peut-être qu'ils ont le droit d'user de beaucoup de techniques, de toutes les techniques possibles et imaginables pour défendre, mais je sais pas, humainement, enfin, franchement, moi, ça me touche. Hein. Ça me touche beaucoup. Bref, on continue. L'avocat de Depardieu est rappelé à l'ordre. Ah, par les parties civiles. Ah, et le président. Ah, pour ne pas évoquer ce dossier couvert par le secret de l'instruction. Ok, donc il a été rappelé à l'ordre. Putain, j'aurais dû finir la phrase, mais enfin, quand même, humainement, c'est ça. Putain, parce que je me mets à la place des victimes, je me dis, ça doit pas être facile, tu vois, que quelqu'un vienne et compare ta souffrance avec celle de quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, je vois dans le chat de ouf. Maître Assous a dit il y a 5 minutes. L'avocat de Depardieu interroge maintenant. C'est à 7 quoi, agression interroge Sarah sur les photos du tournage imprimées. Mais en plus, je me suis mis à la place de Sarah, mais je me suis pas mis à la place de Charlotte. Attendez, c'est un truc de ouf. C'est vrai qu'il y a le secret de l'instruction. L'instruction n'est pas terminée. Mais imaginez, vous êtes dans un tribunal. Vous êtes juste, tu vois, dans le public. Genre, il y a un mec, t'as vu là, elle là-bas, elle comptabilise 5 agressions. Mais c'est de la folie. Mais c'est... Mais au secours. Au secours. L'avocat de Depardieu interroge maintenant Sarah sur les photos du tournage imprimées en A3 où elle apparaît aux côtés de son client et les montre au banc de presse. Maître Assous montre une autre photo de Depardieu. Fanny Ardant et Sarah, c'était en prépa avant les faits, répond la partie civile. Vous nous parlez d'un traumatisme. Ça a pris du temps pour en prendre conscience. Combien de temps ? L'année dernière, j'ai pris conscience. Je suis très admiratif du calme olympien avec lequel vous présidez l'audience, souligne Maître Assous, s'adressant au président. Vous ne me facilitez pas la tâche, les uns et les autres, ponctue Thierry Donnard. Vous avez dit de ne pas avoir voulu que ça se sache, et pourtant vous en avez parlé, demande Maître Assous à Sarah. Mais va te faire foutre. Elle voulait pas que ça se sache, et après elle en a parlé parce que ça y est, elle était en accord avec elle-même, elle a trouvé la force d'en parler. C'est quoi le rapport ? J'en ai parlé à ma... Putain, ça me saoule. J'en ai parlé à ma chef. J'aurais jamais pu être avocate. J'aurais encastré. J'en ai parlé à ma femme, à ma chef. Pardon, ça y est, je sais plus parler. Je fais un AVC, les amis. Appelez les urgences. J'avais parlé à ma chef quand elle m'a demandé comment ça se passait avec Depardieu. Sur le plateau, vous en parlez à d'autres personnes ? Oui. Les 3 personnes à qui vous avez parlé sont les 3 témoins au soutien de l'accusation de l'autre plaignante. S'emporte Maître Assous qui se retourne vers la presse comme par extraordinaire. Audience suspendue, reprise à 14h. Avant la reprise de l'audience, l'huissier demande au public de ne pas réagir au risque d'une exclusion. Gérard Depardieu est de retour sur son cube de machiniste. La salle est comble comme depuis lundi après-midi. Croquis rapide de Depardieu, stylo noir et crayon avant la reprise de l'audience. Attendez, je vous montre. Ça, c'est Marion Dubreuil qui dessine. Dessine bien. Hein. Pardon, sur TikTok, vous n'avez pas vu, mais c'est pas grave. On continue. Du coup, l'audience reprend avec l'audition des témoins. Fanny Ardant s'avance et échange un sourire avec Depardieu avant d'aller à la barre. Elle jure de dire la vérité avant de commencer sa déposition. Fanny Ardant, je sais qu'on est ici pour la vérité. La vérité est comme une ombre qui change selon la lumière qu'on porte dessus. Je vais agrandir le débat pour dire pourquoi Gérard est un si grand acteur. Il a le génie de donner à tous les personnages qu'il a interprétés. Une richesse, une diversité. Toute forme de génie porte quelque chose en soi d'extravagant, d'insoumis et de dangereux. Il a donné le pire et le meilleur. Tout le monde a pu s'identifier au rôle que pouvait jouer Gérard. Personne ne peut s'identifier à Monsieur Parfait. Gérard, c'est un risque à courir. Je sais que la société a changé, que les repères ne sont plus les mêmes. Vos repères, c'est les agressions sexuelles ? Ok. Des choses que l'on tolérait ne sont plus tolérables. Je sais que beaucoup n'ont pas osé venir défendre Gérard parce qu'ils avaient peur.
J'intègre le thread de mon confrère Vincent Ventigame pour dessiner les témoins après la déclaration liminaire de Fanny Ardant. Le président lui a rappelé que le tribunal ne traitait pas de morale mais d'agression sexuelle. On se demande pourquoi il est aussi... Donc là, c'est Fanny Ardant. On se demande pourquoi il est aussi connu et aimé du monde entier, de Cuba à Vladivostok, parce que le public a pu se reconnaître avec les personnages, avec le pire, le meilleur, l'insupportable, le sourire léger. Tout le monde a pu s'identifier. Alors je sais, oui, il peut parler à tout le monde, à François Mitterrand, à Fidel Castro, au chef mécanicien. Oui, il provoque. Oui, Gérard, il a une grande gueule. Oui, Gérard dit des grossièretés. Oui, il aime faire l'idiot sur un tournage. Je crois que pour moi, ce métier d'être acteur, actrice, chanteur, musicien, peintre, il faut donner toute sa vie pour ça. Et Gérard, il a toujours tout donné comme un volcan, avec le bien, avec le mal, avec le pire, avec le meilleur. Sans ce risque, on n'est plus un artiste, on est juste un serviteur. Ce que je veux dire, c'est que le monde a changé, que la société a changé, que les repères ne sont plus les mêmes, qu'il y a des choses dont on n'est plus... je sais que beaucoup n'ont pas envie de venir défendre Gérard parce qu'ils ont peur. Ah, le président ressente les choses. Merci pour cette très belle description. Nous ne sommes pas là pour faire de la morale, nous sommes là pour faire du droit, pour juger M. Depardieu accusé d'agression sexuelle. Fanny Ardant répond aux questions. Je n'ai jamais assisté à un geste que j'aurais trouvé choquant. Gérard est quelqu'un à qui on peut dire de se taire. Moi-même, je suis une femme, j'ai connu des choses comme ça, j'ai aussi balancé des claques. Vous m'avez demandé... Putain, voilà, c'est les seules solutions qu'on vous propose, mesdames, c'est les claques. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on propose. Changer la société, non. Très peu pour nous. Les claques, oui. Vous avez demandé de jurer sur l'honneur, je n'ai jamais assisté à ça. Les gros mots, d'accord. Je ne sais pas si c'est encore autorisé de dire des gros mots. Le tribunal remercie Fanny Ardant, elle se retourne, s'arrête auprès de Gérard, l'embrasse et va s'asseoir dans la salle 3 rangs derrière. À noter donc que Fanny Ardant note que les temps ont changé et dit qu'elle n'a jamais vu d'agression de la part de Gérard Depardieu. C'était très beau à entendre comme discours, mais je ne vois pas en quoi cela va éclairer le tribunal sur le sujet qui l'occupe. De ouf. On passe à la deuxième témoin, qui était deuxième assistante sur le tournage des Volets Verts. Elle a assisté à l'agression dénoncée par Amélie. J'ai été sur le palier, j'ai vu Amélie qui était coincée dans les cuisses de Gérard Depardieu. Quand j'ai vu cette scène, mon cerveau a bugué. C'est pas possible, je suis pas en train de voir ça, mais j'étais vraiment choquée de voir cette scène. Je crois que j'ai assisté à une agression, j'ai vu Amélie coincée dans les jambes de Gérard. Elle raconte qu'un jour, elle a dû remplacer son chef et diriger le tournage au pied levé, moment où Gérard Depardieu a tenté de la déstabiliser. Du coup, vous n'êtes pas intervenu, demande le président. J'ai été abasourdi. Vous le signalez à personne? Si le lendemain, au directeur de production, je lui dis que j'avais vu Amélie coincée entre les jambes de Gérard, assure ce témoin. On ne parle pas comme ça aux femmes, on ne traite pas les femmes comme ça. C'était inadmissible, conclut cet témoin qui a également recueilli les confidences de Sarah sur les agressions imposées par Depardieu. Elle voulait gérer seule. Elle a souhaité gérer ça, elle voulait garder son travail, elle n'a pas souhaité que vous preniez sa place pour accompagner Gérard Depardieu sur le plateau. Oui, son travail, c'était d'emmener les acteurs sur les plateaux habillés, maquillés, répond la témoin. Elle raconte qu'un jour, elle a dû remplacer son chef et diriger le tournage au pied levé. Moment où Gérard Depardieu a tenté de la déstabiliser. Il hurlait « T'as la chatte qui mouille, hein? T'as la chatte qui mouille, hein? Hubert, il n'est pas là. T'es en train de prendre sa place. » Il répétait « Tout ce que je disais, c'était pour me déstabiliser. Je me suis enfermée dans ma bulle pour tenir. » Faire l'idiot, elle a bien choisi ses mots et préparé son texte. Ah non mais de ouf, hein. Tu imites bien, mais quel blabla. Ouais, je l'ai bien imité, Fanny Ardant. On fait l'éloge de l'acteur, mais l'homme, c'est autre chose. Purée, l'art de ne fait pas l'homme et ses actions. Tout à fait, Alu. Elle se croit dans une tirade de théâtre. Grave, elle devait être là. Gérard, oh Gérard. Mais en tout cas, mais putain, mais la deuxième assistante aussi, elle aurait pu porter plainte. T'es au travail, tu remplaces Hubert et il lui dit « T'as la chatte qui mouille, hein ?» Trop bizarre. Elle termine son témoignage. Je veux que tout ce qu'on dit se soit pris en compte et que ça cesse. On ne parle pas comme ça aux femmes, c'est inadmissible. De retour dans les prétoires, plusieurs témoins viennent raconter les agressions subies par Gérard Depardieu dans le passé et pour qui les faits sont prescrits aujourd'hui. Ah d'accord, il y avait des... Ok. Je vais faire un parallèle cinématographique. Hannibal Lecter, on l'enferme. Aujourd'hui, je parle pour qu'il arrête de faire du mal. À la barre, Lucille, une costumière qui a travaillé sur Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky. Son témoignage est terrible. Au-delà de l'agression subie, elle raconte surtout les mots que Depardieu lui a adressés. Tu vas voir comment je vais
vais te faire jouir. Elle confirme qu'il s'exprime ainsi en permanence. On lui rappelle que Gérard Depardieu nie avoir jamais agressé quelqu'un. Ai-je le droit de dire que vous êtes un menteur, monsieur Depardieu? Le président la reprend et lui dit qu'elle ne peut pas s'adresser au prévenu. Oui, c'est vrai, se reprend-elle en se retournant vers le tribunal. Alors je le dis au tribunal, monsieur Depardieu est un menteur. On passe au témoin suivant, Massilia D, le garde du corps qui s'occupait de Gérard Depardieu sur le volet vert. Sur les volets verts, pardon. Il dit qu'il n'a pas vu d'agression, qu'il en a entendu parler, qu'il a assisté aux excuses de Depardieu sans savoir de quoi il s'agissait. Massilia D dit avoir découvert qu'il s'agissait d'agression sexuelle dans les médias. Oui, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. À chaque tournage, il pense à moi. Je pense qu'il a confiance en mon travail par rapport à... surtout si tu arrives à fermer les yeux, n'est-ce pas? Par rapport à tout ce qui se fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont fausses. Concernant sa personnalité, on sait qu'il ne s'est jamais caché. Il a une espèce de liberté qui peut gêner certains. Gérard dit qu'il pense... Gérard dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est dans une société où on a peur de tout. On a peur de prendre une décision. Si ta décision, c'est d'agresser sexuellement une femme, oui, prends peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pourraient témoigner, mais elles ne peuvent pas. Sinon, elles ne travailleront plus dans le cinéma. Aujourd'hui, la peur est là. Faute de courage ou de l'inconscience, venir témoigner pour Gérard, c'est coûteux. Évidemment, il parle des témoins, de moralité pour Gérard. Cela faisait 2 heures que les avocats ne s'étaient pas pris la tête, c'est donc reparti. En cause, une question par maître Claude Vincent. Jérémy Assous s'insurge parce qu'elle n'a pas lu complètement la déclaration sur laquelle elle interroge le témoin. Mais c'est pas vous qui faites l'audience, balance-t-elle. Ça s'appelle le contradictoire, répond-il. Non, ça s'appelle le cirque. Ses prescriptions, ça commence à bien faire. Ouais, ça, faudrait le changer. Justement, il fait ce qu'il veut, il a dit lui-même. Ouais. C'est maintenant à maître Assous de l'interroger pour la défense de Gérard Depardieu. Il s'appuie sur ses plans et son constat d'huissier pour contester le témoignage de cette assistante metteuse en scène présente sur le tournage. Si je mets Gérard Depardieu à 7,20 m du témoin, c'est-à-dire comme dans le public, au quatrième ou 5e banc derrière à la place de monsieur. Vous avez vu Amélie coincée dans les jambes de mon client? Oui, ils étaient de profil, je vois bien de loin. Vous voyez rien d'autre? Si, des gens qui travaillent, des va-et-vient, répond la témoin. Merci beaucoup, lui dit maître Assous avant d'aller se rasseoir. Je voudrais récupérer les plans annotés, lui dit le président. Très important, il ne faut pas perdre un élément de relax, s'amuse maître Assous. Le témoin qui se présente à la barre est une journaliste qui vient témoigner des faits qu'elle impute à Depardieu, son préjudice en 2007 à l'occasion d'un reportage à l'étranger pour une émission en voyage à Tel Aviv. Sa voix s'enraye. Elle explique que Depardieu lui a dit que tous les hommes sont beaux ici. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle a besoin de trouver des hommes en cuir pour se faire fouetter. Pardon, j'ai bugué, mais ça doit être horrible de bosser avec lui. Vraiment, ça doit être un supplice. Un autre jour, par surprise, il met sa main sur son dos, commence à pétrir le dos, me dit que j'ai besoin d'un massage. Il descend ses mains. Je me dis, ça peut pas arriver. Quand ses mains touchent le tissu de ma jupe, je fais un pas chassé pour éloigner mes fesses de ses mains. Tout le monde rigole et moi, je suis morte de honte. Et la seule chose que je trouve à faire, c'est de rire. El famoso rire dans ces situations, alors que c'est absolument pas drôle. Il y a la traditionnelle photo de fin de tournage et je ne l'ai pas fait. Vous avez déposé plainte, demande le président. Non, à l'époque, en 2007, on ravale sa honte, on ne dit rien. J'en ai parlé à mon conjoint et après, c'était prescrit. Est-ce que pour vous, c'était humiliant, demande maître Durieux. Oui. Vous disiez que c'était devant des témoins? Oui. Il instaure un climat, beaucoup de blagues, une catégorie de femmes, entre madone et putain. Une forme d'impunité? Oui. Le producteur osait plus rien dire après s'être fait humilier. Depardieu avait pris le pouvoir. J'ai témoigné auprès de Mediapart parce que quand des femmes parlent, ça donne du courage pour témoigner. Est-ce que c'est difficile de venir témoigner ici, demande maître Durieux. Oui, parce qu'on nous demande de mettre dans notre bouche les mots qui nous ont blessés. L'habilleuse de Depardieu a travaillé quelques jours sur le tournage des Volets Verts dans un théâtre et un restaurant. Elle témoigne d'une ambiance bon enfant. Gérard, très calme, très bien. Le témoin qui s'avance explique. Ça m'est arrivé à moi aussi. J'ai été victime d'agression sexuelle de Depardieu. J'ai été à son domicile. Ça s'est passé sur le lieu de tournage. Alors que nous nous rendions sur un plateau, il me suivait
une première agression dans ce couloir. La dernière fois, dans un théâtre, il y a du monde autour de moi, mais il sait très bien faire les choses au bon endroit, au bon moment. Malheureusement, mon cas est prescrit. Je viens les soutenir en racontant mon histoire. J'ai témoigné dans un journal local, anonymement, sur le lieu du tournage. Pas de lien avec Mediapart, aucun. Vous avez décidé de porter plainte? Oui. Savez-vous pourquoi on ne juge pas cette affaire? Ça remonte à 2014. J'étais une simple costumière. Je ne me suis sentie de rien. La production m'a assuré qu'elle n'arrêterait pas un tournage pour ça. J'ai été dégoûtée. La prise de parole du président m'a rendue malade. Deux comédiens du tournage m'ont appelé pour me dire « Si tu ne le fais pas, on le fera pour toi ». Ces deux témoins étaient les témoins. J'avais une première altercation avec Depardieu. Je dois réajuster une cape et un chapeau de Monsieur Depardieu qui se trouve derrière la scène dans les rideaux et je le sens me pousser derrière le rideau. Il prend ma main, serre en faisant allusion à son sexe. Il en profite pour mettre sa main sur mon sexe, ma poitrine me pelote généreusement en me susurrant des mots des plus vulgaires, voulant s'amuser avec moi et ses amis dans son château. Putain, il doit s'en passer des choses dans son château. Il m'a dit d'autres ont dit oui et d'autres diront oui après. Le chef machiniste nous a vus, il a interpellé Depardieu et je suis tombée en sanglots. La production savait et n'a rien fait. Est-ce que vous avez été pris en charge? J'ai été soutenue par les techniciens. Ces femmes ne mentent pas, cet homme est dangereux. Il faut nous protéger, nous techniciennes, qu'il ait son entourage à lui. Je remercie mon ami machiniste qui m'a dépatouillé de ça. La terreur, la frayeur, je ne peux pas vous expliquer. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Rien, si ce n'est soulager ma conscience. Je veux que ça change, qu'on arrête de mettre des gens en première ligne. Monsieur Depardieu dit qu'il n'a jamais agressé de femme. L'interroge maintenant Catherine la magueresse. Elle se retourne vers Gérard Depardieu. Je peux vous dire, monsieur, que vous êtes un menteur. C'est maintenant au garde du corps de Depardieu. Il évoque un autre épisode en fin de tournage dans le sud. Il est avec Depardieu qui dort sur un transat sur la plage. Amélie vient les voir pour parler à Gérard. Je le réveille et lui dis qu'elle ne cherche pas les problèmes et Gérard lui dit qu'il ne veut pas lui parler. Gérard dit ce qu'il pense. Venir témoigner pour Gérard aujourd'hui, heureusement que je ne travaille pas dans le cinéma, ce serait un suicide. C'est coûteux. J'ai entendu beaucoup de choses que Gérard serait un monstre. Aujourd'hui, la peur est autre part. Est-ce que vous accompagnez systématiquement Monsieur Depardieu? Oui, on appelle ça le piétonnage. Quand je l'installe en loge, je regarde tous les accès. Sur le tournage de ce film, il avait des difficultés à marcher, vous l'aidiez? Oui, il s'appuyait régulièrement. S'il a besoin, il s'appuie. Oui, mais ce n'est pas systématique, le reprend l'assesseur. Non régulièrement. Si vous vous mettiez dans la peau d'une victime de Gérard Depardieu, quelle qualité morale faudrait-il pour témoigner? Il faut entendre toutes les souffrances. Moi, je suis là pour dire ma vérité. Aucune animosité envers personne. Il faut autant de courage à ces femmes-là qu'il en faut pour venir soutenir Gérard Depardieu, répond son garde du corps sur plusieurs tournages. Aujourd'hui, c'est facile d'être contre Gérard. Ce qui est difficile, c'est de le soutenir. J'aurais gagné plus à taper sur lui. Je serais invité partout. Certaines associations porteraient un t-shirt avec mon visage. Abuse pas, frérot. Abuse pas. Audience suspendue quelques minutes avant la reprise des témoins à la barre. Une comédienne de 30 ans dépose à la barre « Je viens en soutien des victimes parce que j'ai vécu la même chose. Racontez-moi les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré Monsieur Depardieu. Monsieur Depardieu, je l'ai rencontré sur mon premier tournage, j'avais 20 ans. La première fois, très gentil. La deuxième fois, il y avait du monde. On a posé pour une photo, j'étais à côté de lui, explique la comédienne. Il avait également sa main dans mon dos, puis il a fait glisser dans mon short, dans ma culotte, contre ma peau. J'ai repoussé sa main une première fois, une deuxième. J'en ai parlé à tout le monde. Au moment où ça s'est passé, tout le monde disait c'est Gérard, c'est son humour, bien sûr, évidemment, Alpha Mousso. Depuis 10 ans, je raconte depuis souvent cette histoire quand on me demande de parler de mon premier tournage. Est-ce que c'est difficile, demande maître Karine Durieux. Oui, je pensais que ça irait, mais non, je tremble, je pleure. Je n'ai jamais vu Gérard Depardieu s'en prendre régulièrement à quelqu'un, s'obstiner ou s'en prendre à quelqu'un d'un rang inférieur. Après, c'est quelqu'un de caractériel, il peut faire des remarques sur le travail, explique ce nouveau témoin en charge des caméras sur le film. Interrogé sur ce qui se passe, ok, ça c'est un autre témoin, interrogé sur ce qu'il pense de Gérard Depardieu, ce chef machiniste qui a tourné à 2 reprises avec le comédien, tient à dire avant toute chose que c'est un grand acteur. Of course. Le cube, c'est moi qui le déplace, ça fait partie de mes attributions. Est-ce que le cube peut être déplacé s'il empêche quelqu'un de passer du matériel, demande le procureur. Le témoin répond « Je sais que la mobilité de Depardieu ne lui permet pas de se déplacer facilement. Comment avez-vous été amené à témoigner aujourd'hui ?» demande maître Vincent. « C'est moi qui l'ai cité », intervient maître Assous. « Laissez le témoin répondre », le reprend maître Vincent. « Et vos témoins à vous, ils tombent du ciel ?» s'agace l'avocat de Depardieu.
Est-ce que ça vous semble vraisemblable que l'agression telle que décrite par une femme coincée entre les jambes de Depardieu, palpée avec ses mains et extirpée par quelqu'un d'autre, sans savoir qui? Pour moi, c'est très peu probable, voire impossible, selon le chef machiniste. Vous avez parlé d'une bagarre, mais si cette agression avait été sans bruit, sans éclat, sans que personne ne s'en aperçoive, demande Catherine Le Magueresse. Mais ce n'est pas fait sans bruit, il a éructé, insulté, vous ne pouvez pas gagner partout, intervient Maître Assous. Est-ce qu'il est possible que des témoins aient contesté les faits et que vous n'ayez pas été au courant? Pendant tout le tournage, ces faits-là n'ont jamais été évoqués, ni à la cantine, ni entre nous. On a une équipe constituée, on en a parlé. Gérard Depardieu, c'est quelqu'un de compliqué. Il avait plus d'ennemis sur le plateau que d'amis, excepté les personnes qu'il connaissait depuis longtemps. Je pense qu'il n'avait pas envie d'avoir connivence avec moi, explique le chef du son sur le tournage. Pour l'intérêt du film, j'avais besoin qu'on fasse le film ensemble, explique cet ingénieur du son, qui explique que c'était compliqué d'équiper Depardieu du micro HF sans fil. Avec les femmes, demande le président. J'ai pas été témoin de comportement. Il y a une seule chose, bon, il s'interrompt. Puis une fois, il a refusé que mon assistante lui mette un micro HF. Il l'a traité de salope, admet-il avec difficulté. Avez-vous pu constater des propos obscènes à caractère injurieux? Salope, c'est injurieux, non, comme propos. C'est obscène même, non? Demande Maître Vincent. Comme un rituel, avant chaque scène, il prononçait des insanités, des trucs obscènes, comme un jeu pas très subtil. C'était sa manière d'être, il avait envie de ça. Mais en fait, il peut avoir envie sans casser les couilles à tout le monde. Il fait dans sa tête. Comment ça, t'as un rituel, et ton rituel, avant de tourner chaque scène, c'est de dire des trucs de merde, des trucs obscènes. Après, j'avais besoin d'une pause. Pas de soucis, les amis, prenez des pauses. J'ai déjà entendu le témoignage, elle était toute jeune à l'époque. Ouais, le témoignage c'était son premier tournage, hein. C'est chaud, hein. Il se comporte en toute impunité justement parce que tout le monde a fermé les yeux jusqu'ici. Exactement. Ça me rappelle malheureusement le Squarneck. Toute sa vie, il a fait ce qu'il a voulu parce que personne n'a osé interférer et lui dire que c'était pas possible ce qu'il faisait, quoi. Là, c'est pareil. En fait, c'est tout le monde voyait. Enfin, même, t'imagines, t'es au travail et genre avant chaque scène, le mec en rituel, il devait prononcer des insanités, des trucs obscènes. Voilà. C'est nul d'être avec quelqu'un comme ça. Enfin, c'est horrible même, au-delà de nul. Vous avez dit qu'il avait envie de ça. Est-ce que les personnes autour avaient aussi envie de ça? C'était une provocation? Non, mais ça n'allait pas plus loin. Ouais, mais en fait, si tu fais ça avant chaque scène, tu provoques. Au bout d'un moment, tu casses les couilles à tout le monde, en fait. Enfin, t'as pas à le faire. Il faut une bonne ambiance au travail, quand même. Vous aviez évoqué une référente harcèlement. Est-ce qu'elle est intervenue pour s'assurer que personne n'était dérangé par ces insanités, demande Catherine Le Magueresse. Il était fantomatique. Je ne l'ai jamais vu en action, répond l'ingénieur du son. Ok, les référents qui ne servent à rien. Il est question de la place de ce chef du son depuis 30 minutes. Plan à l'appui, l'avocat massé autour de lui au pied du tribunal pour savoir si le fait qu'il n'ait rien vu de l'agression dénoncée par Amélie pouvait être interprété. Nouveau témoin cité par la défense, directeur de la photographie, chef opérateur, responsable de l'image d'un film dans sa globalité. Moi, j'ai été au courant d'une altercation quelques jours après à l'étage de la maison. C'est le régisseur qui m'en avait parlé. Vous ne cherchez pas à savoir? Non, personne n'en parlait vraiment. Je n'ai entendu parler d'agression sexuelle que lorsque la police m'a appelé, explique le chef opérateur des Volets Verts. Est-ce que vous connaissez Sarah? Non. Et ah oui, c'est la troisième assistante. Oui. Aviez-vous connaissance d'une agression sexuelle? Non, répond le chef opérateur. Il partage maintenant une anecdote, un souvenir de tournage avec Depardieu. Il y a 40 ans, il a parlé des frères Karamazov avec une sensibilité incroyable. Quand je vois les pancartes Gros porc, je n'ai pas la même expérience. C'est évident, soufflent les parties civiles. Le chef opérateur dit que Depardieu était aussi vulgaire à l'égard des hommes, autant à l'égard des hommes que des femmes. Il admet sur sa question de Maître Durieux l'avoir entendu dire « chatte mouillée ». Franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. Il faut vraiment qu'il se fasse soigner. Il ne s'agit pas d'altercation, reprend Maître Durieux. Ce sont des attouchements, ça ne fait pas de bruit. Alors que Gérard Depardieu est visiblement épuisé, je rappelle que normalement, d'après l'expert médical, il ne devait pas comparaître plus de 6 heures par jour. Nous aussi, on est épuisé, vraiment. Son avocat, Maître Assous, continue de poser des questions, des plans. C'est moi qui prends le risque. Si j'avais vu une altercation impliquant Gérard Depardieu, j'aurais été à la même place pour en témoigner, assure le chef opérateur des Volets Verts qui salue le prévenu avant de quitter la salle. Je préfère qu'on en termine, dit Depardieu, qui refuse une suspension. Je suis là pour veiller
que vous soyez en état de répondre, lui explique le président. Dernier témoin de la journée. Il s'agit du professionnel chargé de surveiller les loges du tournage, d'un des tournages de Depardieu. Le président rappelle le casier judiciaire du prévenu sans évoquer les condamnations qui ont été effacées du casier. Le 3 octobre 2005, vous aviez été condamné en italien pour coups et blessures. C'était un paparazzi, explique Depardieu. On a en Italie, je pense. Okay, on a l'impression d'avoir deux hommes. D'un côté, un monument du cinéma, et de l'autre, un homme qui a un comportement inapproprié, décrit par les témoins aujourd'hui, rapporte le président. Je ne suis pas que ça. Je dis des grossièretés, mais je suis plus qu'humain, même trop. Oh, oh merci. Oh, merci, grand Seigneur. Il est trop humain. C'est nous. C'est nous, on est inhumains. Voilà. Mais il est plus qu'humain. C'est trop, même l'humanité qui anime Gérard Depardieu, c'est trop. C'est vous qui ne le comprenez pas. Trop, c'est trop. Je suis choquée, faut l'enfermer. Non, mais c'est... Mais nous sommes, mais nous devons le dire. C'est une fierté pour la France, quand même, ce GG. Et même, nous ne le méritons pas. Voilà. Parce qu'il est plus qu'humain. Ah, c'est trop. C'est trop. J'ai eu les plus belles femmes dans le lit de tournage. Je ne cherche pas à toucher, je dis seulement des grossièretés. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain. Mais qui êtes-vous? Quelqu'un d'humain mais maladroit avec un tas de défauts. Ça y est, je perds ma voix. J'en peux plus. Je vous jure, il muse. Je vous jure, ça m'amuse. On continue donc. C'est quelqu'un de maladroit avec beaucoup de défauts. Les gens m'intéressent. Les artisans, la campagne. Je fuis les conflits. Je peux mettre mon émotion au service d'un personnage, même odieux. Je trouve toujours des excuses. Je m'essaye même à la pire des merdes humaines, explique Depardieu. Depardieu s'égare et prend la défense de Polanski. Chef, t'as glissé là. On va dire que je fais partie du vieux monde, certainement. Mais je ne pense pas que le nouveau monde m'intéresse. Les gens, eux, m'intéressent. Je suis d'accord avec les paroles des femmes. J'adore les femmes, surtout la féminité. It sounds like an aggression. Juste ça, quand il dit ça. Je vais bientôt pleurer. Quelle bonne foi incroyable, un acteur. Ah non, humain, je me suis trompée. Oh, putain! Le vieux monde, il parle encore une fois de ces deux mondes scindés en deux, le vieux monde, le nouveau monde. Donc le vieux monde, en fait, il fait partie de ce monde-là. Mais certainement pas de ce nouveau monde où en fait, on ne peut pas traiter les femmes de salopes et les insulter de salopes et les traiter comme des salopes à disposition de ses mains baladeuses et dégueulasses. Il s'enfonce. Ah non, mais je pense qu'il n'en a plus rien à foutre là. Hein. Je comprends tout, mais je n'aime pas la terreur. J'ai fait Danton. Je m'y perds. Depardieu, lui aussi, s'égare dans ses souvenirs. Ah putain, il radote. Ça boit, ça baise après des fêtes foraines. C'est même pas des viols, les femmes acceptent. Franchement, j'ai envie de m'arrêter là. Je vous jure, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il m'a fatiguée. On va jouer à des jeux vidéo. Hein. Ça va nous faire du bien. Parce que là, c'est trop là. Depardieu parle d'un séjour aux États-Unis. Je rebondis sur ce que vous aviez dit, que je suis peut-être d'un autre monde, l'interrompt le président. Gérard Depardieu veut lire un message que lui a envoyé une assistante réalisatrice. Ce n'est pas la question de Depardieu, mais de l'époque qui change. Le président lui demande son opinion sur le témoignage d'un témoin. La société bouge et Depardieu est le symbole de ce qu'on ne veut plus voir. La liberté d'expression, la liberté de la parole des femmes. J'ai travaillé avec des enragés, explique le prévenu. Le seul enragé que je vois dans cette pièce, c'est Watt, cousin. Vraiment, je te le dis. Hein. Le seul inconfort, c'est qu'on est en train de perdre espoir aux États-Unis. Presque tout est érotique. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a plus de camp à soi profond. Vous vous sentez en décalage? Gérard Depardieu s'égare encore. Gérard Depardieu dit être très entouré notamment par sa famille, ses amis, mais aussi les enfants de ses enfants. J'ai même un chat que j'adore. Il radote, là. Voilà, il radote. Quoi, mais c'est quoi ces propos? Non, mais c'est... Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus quoi penser. Franchement, merci. Parce qu'avoir tes réactions, on dirait que ça fait du bien, on se sent pas seul. Non, mais merci aussi d'être là, parce que vraiment, tu sais, j'ai l'horreur là, après je me tourne et vous êtes là, quoi. Ah mais tiens, il a un chat, on s'en tape.
Je crois que je vais quitter le live. Non, Magali il reste. Il s'en tape tellement des autres, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Mais il faut l'envoyer sur une autre planète. Il faut qu'il retourne dans son vieux monde, en fait. Ça, il s'est perdu, en fait, dans ce nouveau monde. Je suis pas un violeur, j'ai un chat et des enfants. Et des petits-enfants. On continue. Franchement, je sais même pas quelle réaction avoir. Je vous jure, ça me fait rire. C'est un truc de ouf. Comment tu peux placer ça au tribunal? Vraiment, en fait, il a plus... Ça y est. Il a plus rien à dire. Il est parti chercher son chat, le pauvre. C'est quoi une femme pour vous? Demande Maître Vincent. Une femme qui a la voix plus douce, ce n'est pas une mère, une grand-mère. C'est surprenant, une femme. Mais même dans la manière dont il décrit une femme, ça va pas! Ce que je n'aime pas, c'est la violence. Ce dont on m'accuse, ça m'est égal, répond Depardieu. Définition de femme, c'est quelqu'un qui a la voix douce et qui n'est pas une mère ou une grand-mère. Et une femme, c'est surprenant. Je suis fatiguée. Personne ne pourra m'empêcher d'aimer ce qu'est une femme, assure Depardieu. Mais personne veut... Ça, ils m'ont coupé dans mon élan. Personne veut t'empêcher d'aimer une femme. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'empêche? J'ai des frissons de gêne, mais moi aussi. Je suis gênée. Qui t'empêche d'aimer les femmes? Personne ne pourra m'empêcher d'aimer des femmes. Par contre, il y a beaucoup de monde qui va t'empêcher de les toucher sans leur consentement. Parce que si tu crois que les toucher, les palper, les malaxer, les plotter, c'est les aimer, c'est non. Non, l'amour, main dans la culotte de force. Bah alors non. Tout le monde va t'en empêcher alors. Oui, oui. Sois-en sûr. Je veux pas croire à la méchanceté. Les femmes donnent la vie d'un homme, devient un père, une femme naît mère. Elle est jolie cette coupe ou pas? Vous validez? Ça y est, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Putain. Les femmes donnent la vie. Un homme devient un père et une femme, quand elle naît mère. Ça veut dire que moi, si je suis pas maman, je suis pas une femme. Quoi? Très mignonne la coupe. Merci. Le cerveau est très atteint. La drogue, l'alcool, ça détruit. Là, c'est le niveau 0. Là, on est au sous-sol. Là, je suis désolée. Hein. Mais même le lore de l'Akakaland est plus profond que son argumentaire. Non, compare pas, s'il te plaît. Compare pas. L'Akakaland, c'est... L'univers est fou. L'univers est fou. Ça y est, je pète un câble. Toi, tu es une folle hystérique pour GG. Mais oui! Mais laissez-moi l'être, putain! Tu m'as vu ce que tu m'as fait faire, GG. Tu racontes que de la merde. Tu commences à casser les couilles. Oh, on peut plus. Tu dis n'importe quoi. Ton discours n'a pas de sens. Voilà la folle du fond du bus. Ah là 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 là. Ah, c'est horrible. Oh là là, mais putain, mais libérez-nous. Continue, vite, vite, il faut qu'on finisse là. Là, ça y est, j'en peux plus. Ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h30. Waouh, c'est trop long. Donc, une femme naît mère. J'ai fait beaucoup de films avec des femmes. 5 films avec Fanny Ardant, celle qui a fait la tirade. Je suis très proche des femmes. J'aime énormément les femmes, assure Gérard Depardieu. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, en fait, que t'aimes les femmes. Est-ce que tu peux arrêter de les agresser? That is the question. It is the question. It is not that you like the woman. It's just stop. Parler des États-Unis, on va lui parler en États-Unis en fait. Why you don't stop of the woman, of the palpous, the woman? Stop. Stop this madness. You're driving crazy. Vous avez pourtant dit que vous vouliez travailler qu'avec des hommes. C'est un métier qui rend con. C'est le métier qui t'a rendu con? Je crois pas. Dans votre métier, ça ne doit pas être éloigné non plus. Je me sens lourd, pesant, échymosé.
moi-même dans ces moments-là. Vous avez jamais envisagé que le problème c'était vous et qu'il fallait changer de comportement, demande Maître Vincent? Mètre ou double centimètre? Non, mètre ou double décimètre. Les hommes m'ennuient, sauf les amis que je vois et que j'aime. C'est l'enfant, répond Depardieu, à côté de la plaque, évidemment. Suspension d'audience pour ce soir, reprise demain matin avec les plaidoiries des parties civiles à 9h30. Thank God! Oh my God! Je vous remets là, mes petites douceurs. Mes petites douceurs, putain de merde. Il nous a rendu ouf. Ah, spammez-moi des merci dans le chat. Et merci à vous, surtout remerciez-vous d'avoir été jusqu'au bout. T'es arrivé à bout, ouf. Mais vous êtes arrivé avec moi. Mais spammez-vous des cœurs. Pas mon nous d'amour. Attendez, mais moi je vais mettre des cœurs. Comment on fait pour mettre des cœurs? Waouh! Waouh! Mais quel épuisement, putain! Même le Slenderman, il est sous le choc. C'est ça, c'est Slenderman son nom, j'ai oublié. Ah là 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 là. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Ah, vous spammez des cœurs, putain. Putain, cœur sur vous, cœur sur vous. Enderman, j'ai dit Slenderman. J'ai oublié, je m'appelle comment, moi? J'ai tout oublié. Tout ce que je sais, c'est qu'une femme naît mère et que l'homme devient père et que GG est un monument pour la France. Merci à toi, merci à vous. Le vide du vide et dire qu'il faut faire de l'éducation avec ça épuisant. À demain sur YouTube. Ça est dur à monter, ça, moi je vous le dis. Hein. Gérard d'éteint sur toi, attention Pipa. Je suis foutu. Je suis en AVC. Demain, je crois que c'est le dernier jour. Parce qu'on va pas supporter ce GG plus longtemps. Hein. Je suis obligée de manger du chocolat pour me détendre. La nouvelle excuse, ça va être j'aime mon chat. J'ai un chat, votre honneur. J'ai un chat. Je possède un chat. Mais vous vous rendez compte à quel point, quand même, ce genre de mec, ils ont même pas la conscience qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave. Ou alors, ils font exprès. Libérer l'animal. Quel animal? Ah, le chat, oui.